monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel qui pourrait être un tutoriel décoration ou vous pourriez aussi l'inclure, pourquoi pas, dans une carte. Alors l'une d'entre vous, encore une fois, manifestez-vous pour savoir qui me l'a offert parce que derrière, il n'y a rien. C'était marqué 100% fait main avec amour et patience. Je veux bien te croire. C'était absolument ravissant et je vous avais dit que j'allais m'en inspirer parce que c'était vraiment très joli. Et effectivement, je m'en suis inspirée, je l'ai détourné, je l'ai fait un peu à ma façon par rapport à l'époque de l'année que je voulais un petit truc estival. Et je vais vous montrer comment j'ai fait le mien. Ceci dit, celui-ci en quasiment que deux couleurs, juste une couleur un peu plus crème dans le fond qui rappelle le bois ici, que c'était absolument magnifique et je l'avais adoré. Et à savoir qu'il est sur ma porte d'entrée. Donc merci beaucoup et j'y pense à chaque fois que je passe la porte. Donc c'est aussi un signe de bienvenue. Donc moi je vais vous en proposer un qui est un petit peu plus grand. Mais ça n'a pas d'importance, vous le ferez dans la taille que vous voulez. Et moi, j'ai fait quelque chose de très estival. On pourrait mettre ça en plus petit, éventuellement sur une porte de salle de bain, sur une porte d'entrée, peu importe. Et j'ai utilisé un petit peu de tout ce que vous m'avez envoyé la dernière fois. Alors, j'espère que vous allez le voir à l'écran, parce que là, moi, encore une fois, j'ai un petit écran. Mais là, c'est marqué été, monde. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des petites décorations, entre autres le bateau que j'ai décoré, que je vais faire avec vous. Donc j'ai utilisé des petits mots ici, des petits papillons, toutes sortes de petits embellissements que je vais encore réutiliser aujourd'hui. Vous pouvez remplacer le bateau ici si vous n'avez pas, alors vous pouvez le découper à la main, vous pouvez imprimer quelque chose. Et par exemple ici, moi j'ai imprimé une photo de plage. Vous pourriez très bien mettre la photo ici à la place au milieu ou la mettre un petit peu en biais, ça pourrait être original, et venir décorer tout autour. Alors, je n'ai pas utilisé non plus des petits, comment on appelle ça? Les petits bâtonnets en bois comme ça. J'ai utilisé des palettes, en fait des petites cagettes, exactement en bois. Alors ce genre de cagettes en bois, vous les trouvez dans les magasins, vous leur demandez, c'est à disposition, enfin c'est à disposition, normalement ils vont les jeter, c'est en général au rayon fromage à la coupe que vous les trouvez et ils reçoivent pas mal de fromage dans ces petites cases là de toutes les tailles. Et en fait je m'étais dit que j'allais bien en faire quelque chose et j'en ai démonté quelques-unes et j'ai récupéré en fait ces morceaux là qui sont les plus fins, parce que ceux-là sont très épais, ça me servira pour d'autres projets. Donc je me suis servi de ceux-là et je les ai redécoupés en deux parce qu'ils étaient trop larges, parce que je voulais voilà quelque chose comme ceci. Donc je ne vais pas forcément vous faire toute la démonstration exacte, mais si vous n'avez pas et que vous ne voulez pas vous embêter avec ce genre de choses, vous pouvez acheter soit les mêmes, ici vous allez en mettre plusieurs, soit vous avez les jumbo qui sont modèles géants à côté. Vous voyez la différence, ils font environ le double, pas tout à fait le double mais presque en tout cas en largeur et un petit peu plus long et ça fera totalement l'affaire. Alors, moi, je me suis juste un petit peu embêtée. Donc, j'ai pris celle-ci. Attention, il y a des agrafes. On peut facilement les couper avec des ciseaux. Alors, je vous conseille d'utiliser des ciseaux costauds pour ça. Ça peut se couper facilement comme ça avec des ciseaux ou alors y aller au cutter. Dans la partie la plus étroite, j'ai coupé au ciseau. Par contre, quand j'ai voulu couper dans la longueur, parce que c'était vraiment trop large, je suis allée avec une règle en métal. Ça évite d'abîmer les règles en plastique. Et j'ai coupé plusieurs fois, j'ai pris mon temps et j'ai passé au moins une vingtaine de fois ma lame de cutter ici. Un cutter costaud, hein, vous savez, un peu de déménageur, là, pas des cutters fins qu'on utilise, pas ceux-là, quoi, des gros cutters larges pour couper. Et j'y suis allée en plusieurs fois parce que je voulais m'en servir et que ça a été un petit challenge. Alors, ce qu'il vous faudra donc, c'est quelque chose en bois, en grand ou en petit. Je ne vous donne aucune dimension parce que là, vous ferez vos propres mesures. Je vais vous montrer la différence qu'il y a entre celui-ci et celui-là. Il est un petit peu plus grand. Enfin, si on le met dans ce sens-là, il est un peu plus grand, mais c'est pas démesuré. Ce que j'ai utilisé aussi, c'est du raffia. Enfin, c'est pas du raffia, on pourrait utiliser à la limite du raffia, mais c'est de la petite cordelette de jute. Et puis après, tout ce qui peut vous tomber sous la main en termes de décoration, des petites fleurs. Là, j'ai utilisé ce petit oiseau, je crois que c'est Hank Cinnamon qui me l'avait envoyé.
Je vous montre de plus près. Des petites fleurs en résine. Là, je vais peut-être utiliser plus de petites fleurs en papier parce que je n'ai plus de petites fleurs en résine comme ça. Donc, va falloir que j'en achète. L'une d'entre vous aussi m'avait envoyé tout ceci. Ce sont plein de petits boutons. Et j'ai récupéré de là-dedans des petits ananas que je vais inclure cette fois-ci. Et puis aussi, je pense, ce petit oiseau qui me fait penser éventuellement à une mouette. Et je couperai l'arrière pour enlever la partie bouton. Et puis, je vais utiliser des petites fleurs en papier. Je vais utiliser des étoiles de mer. Je vais peut-être changer un peu et utiliser du sable. Alors, j'habite au bord de la mer, mais figurez-vous que je n'ai pas de sable à la maison. Mais j'ai du sable coloré. Ça fera l'affaire. Si c'est trop jaune, je viendrai le teinter. D'ailleurs, ceci dit, il vous faudra éventuellement de l'encre Distress ou de n'importe quelle marque. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et puis là, j'ai prévu d'autres petites fleurs, des décorations en bois. D'ailleurs, je pensais que j'en avais plus, mais je n'en ai pas beaucoup plus. Mais ce n'est pas grave, je vais faire avec. Je crois qu'il faut encore que je range un peu mieux. Enfin, et on va décorer ça différemment. Je vais utiliser autre chose. Je pense que je vais réutiliser le bateau parce que je le trouve très sympa. Et qu'il y en avait deux dans le sachet. Donc, je vais réutiliser ça. Et puis, peut-être aussi que je vais utiliser ça. C'est quelqu'un d'autre qui me l'avait envoyé. Où c'est marqué moment magique. Et j'ai pensé que c'était adapté aussi pour les vacances. Les vacances, cette ère de vacances, c'est toujours un moment magique l'été qui est super agréable. Alors, vous allez peut-être pouvoir remarquer que j'ai colorié. Ça, c'est l'envers. Il y a un petit... Heureusement, j'ai coupé juste là où il fallait. Je les ai teintés, j'ai teinté mes petits morceaux de bois parce que je les trouvais trop clairs et je voulais qu'il y ait un petit aspect. Et je vais utiliser justement mes encres pour pouvoir les colorer de façon, enfin les teinter plus que les colorer pour donner un petit aspect un petit peu vieilli. Et ensuite, vous voyez, j'ai accroché la corde et aussi j'ai fait des petits trous. Et pour faire les petits trous, eh ben, j'ai pris... Alors, j'avais prévu sur ma table, la voici. Je ne vous dis pas dans quel état est ma petite table. La Crocodile qui va être super pratique parce qu'elle est costaud et elle passe largement comme dans du beurre dans ces petits, dans ces morceaux de bois. D'ailleurs, je vais vous le montrer une fois qu'ils ont été tous retaillés. Donc, moi, j'en ai fait 4, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Hein. Vous pouvez les faire plus grands ou en mettre moins. Donc là, ils sont déjà tous recoupés à la bonne taille, hein, tous pareils. Et puis, je vais juste vous montrer. Donc là, j'ai utilisé le côté petit trou. Là, vous avez un taquet qui vous permet de voir. Mais je vous avais dit un jour, je vous ferai une démonstration de cela un peu plus complète. Mais je vais le faire de ce côté-là. Vous avez des petits taquets, un petit taquet de chaque côté qui vous permet de... d'avoir toujours la même profondeur, vous voyez. À chaque fois que vous allez placer, il y a une butée en fait. Ce petit taquet est une butée qui vous permet à chaque fois de faire vos trous à la même distance du bord. Donc ici, c'est déjà en place puisque j'ai fait les autres. Maintenant, je crois que je les ai un petit peu bougés. Je vais le remonter un petit peu. Encore un tout petit peu. Parce qu'entre-temps, je m'en suis servi pour faire d'autres choses. Voilà. Et puis ensuite, on vient. J'essaie de mettre à peu près à égale distance. Hop, et ça fait le petit trou. Je reviens ici, ça fait le petit trou. Et il n'y a plus qu'à recommencer de l'autre côté. Bien, ça c'est fait. Je vais prendre, donc je repars sur 4 morceaux. Mais avant, je vais m'occuper de mon bateau. Parce que le bateau, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, mais le bateau est brillant. J'ai mis un petit peu de vernis par-dessus. Donc, je vais commencer par lui donner un petit peu de couleur. Et pour cela, je vais utiliser des feutres totalement ordinaires. Des feutres pour enfants. Donc, je vais commencer à peindre la voile. Donc, en un bleu très clair. Et je vais le faire maintenant, comme ça va laisser le temps au vernis de sécher. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mais c'est juste plus joli. Si vous préférez le laisser tout blanc, vous le laissez tel qu'il est, les couleurs nature. Là, je vais vraiment très vite, mais c'est ce qui donne ce côté aussi fait main, un petit peu, vous savez, sur les marchés artisanaux, des fois ce que l'on peut trouver. Voilà. Je ne vais pas m'embêter, je vais faire une copie de l'autre. Je ne m'occupe pas des côtés parce qu'ils sont peints légèrement en plus foncé, hein.
Donc c'est parfait. Pour l'intérieur, j'ai utilisé du noir. Je sais que j'en ai un des deux qui ne marche plus trop, donc ça c'est bon. J'ai fait une petite délimitation comme ça ici en noir. Oups, je ne vais pas droit. On va faire ça comme ça. Attention, c'est un bois brut qui est très absorbant. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de marron tout autour pour la coque de mon bateau. J'ai l'impression que c'est pas le même marron que j'avais utilisé sur l'autre, mais c'est pas grave parce qu'il y a plusieurs marques là-dedans. Aucune espèce d'importance. Vous voyez que ça va très très vite. Vous pourriez le faire à la peinture, mais franchement, je trouve que ça va 2 fois plus vite de le faire au feutre. Et puis l'intérieur, je vais le faire rouge. Et ensuite, je vais mettre une couche pour démarrer de vernis, ou on pourrait même le laisser à la fin, le faire à la fin, pourquoi pas. Peut-être que c'est ce que je vais faire, je vais le laisser à la fin. Et je vais faire ici le mât enfoncé. Ah, c'est pas le bon, il est là le bon. Voilà, il faudrait les tremper un petit peu dans de l'eau ou des fois dans l'alcool pour les récupérer. Voilà. Vous voyez, ça donne quand même un aspect un petit peu différent quand c'est verni et pas verni. Mais ce n'est pas non plus très vilain comme ça. Je voudrais refaire un petit peu ça ici pour que ça se voit mieux. Parce que le marron l'a emporté. Voilà, en même temps, ça va le laisser sécher. Ça, c'est bon. Quelqu'un m'avait aussi envoyé des petites étoiles de mer qui étaient pareilles, qui étaient neutres. Je les ai déjà coloriées en rouge avec des petites pointes, des petits poils marrons. Et après, je vais essayer de faire avec tout ce que j'ai ici dans mes reliquats de feuillage que j'avais utilisés précédemment. Et je vais monter tout ça. Alors, une des premières choses que l'on va faire donc, c'est de venir ancrer nos palettes, nos petits bouts de bois. Vous pouvez le faire, bien entendu, si c'est avec ça. Et j'ai décidé de partir cette fois-ci. Là, j'avais utilisé cette couleur-là pour vous donner une indication. Scattered Straw, c'est le nom que j'ai. Et un petit peu de marron foncé par-ci par-là pour donner un petit côté vintage. Et là, je vais rajouter, je vais faire un petit fond un peu plus vert peut-être. Et là, c'est Peeled Paint. Donc, il y a un côté un peu plus vert. Et tout simplement, je viens un petit peu comme ça de façon très irrégulière, c'est le principe. Frotter un petit peu comme ça le bois. Pour lui donner ce côté un peu plus naturel. Un peu ancien, un peu usagé, qui est déjà dehors depuis un petit bout de temps. Si vous préférez, vous pouvez également le peindre en blanc, totalement blanc. Le laisser nature. Voilà, ça change un petit peu de le faire comme ça. Et puis, je vais quand même, à certains endroits, je viens là avec le Vintage Photo, qui est un des plus utilisés de la marque. Et je viens mettre quelques petites traces un peu plus foncées. Par-ci, par-là. Pour rajouter encore, voilà, un petit côté vieillot. Voilà. Et ça va suffire. Je ne sais pas si vous verrez beaucoup le vert, mais c'est quand même le vert que l'on voit le plus. Et j'ai fait des petits trous tout simplement parce qu'ici j'ai passé, ça se verra peut-être plus sur l'envers. Vous voyez ici c'était un essai que j'avais fait, là je l'ai laissé blanc. Mais sur l'envers, donc on voit mieux que j'ai passé ici une petite ficelle. Et cette ficelle pareil, elle est normalement très claire. Et je me suis dit qu'on n'allait pas la voir. Donc je l'ai teintée pareil avec la même encre Vintage Photo. Donc je vais le faire ici rapidement avec vous sur une partie. Je prends une petite éponge
Et je fais comme ça va aller très très vite. Je la tourne et puis je viens faire les autres côtés. Je fais en sorte qu'elle soit bien teintée de partout, sur le dessus ensuite. On pourrait aussi faire ça, mais ça a tendance à abîmer un petit peu l'éponge. Par contre, ça n'abîme pas du tout le tampon. Je ne frotte pas, je ne fais que tamponner, vous voyez. Voilà. Donc maintenant, vous allez peut-être voir si je le mets sur du clair, la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Et c'est pareil, je trouve que ça apporte un petit côté fini qui est sympathique. Alors, évidemment, vous faites ça pour les deux cordes. Et ensuite, bon, moi, je me suis déjà avancée. Vous allez utiliser, si votre trou n'est pas très gros et que votre corde s'effiloche, je vous conseille d'utiliser un petit peu de scotch. Un tout petit peu. Et on va mettre le scotch ici. D'abord, je vais déjà recouper là tout ce qui dépasse. Un petit peu, voilà. Et le scotch, est-ce que j'ai quelque chose de foncé? On va le faire sur ça. Je ne viens pas mettre mon bout ici complètement à ras du scotch. Je viens le mettre là, à peu près à la moitié du scotch, vous voyez, qui dépasse. Et je vais l'enrouler assez serré, le plus serré possible. Ça va m'aider à le passer à travers les trous. Voilà, j'enlève l'excédent. Là, je le mets en pointe. Il y a un petit fil qui dépasse. Et ça va m'aider à passer à travers les petits trous ici. Normalement, je vais le remettre un petit peu comme ça. Voilà, je vais le tailler en pointe. Un petit peu plus. Voilà, si c'est pas parfait au départ, on s'arrange. Voilà, et là, ça passe beaucoup mieux à travers. Donc, ce que l'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà à les mettre un petit peu en ordre. Donc, je commence par en dessous, dessus, toujours dans le même sens. Là, je vais faire un nœud pour l'arrêter. Vous pourrez le sécuriser, je pense, avec un petit peu de colle à chaud, ça ne fera pas de mal. Voilà, après vous laissez dépasser ou pas, ce sera à vous de voir. Je vais venir à ras de mon nœud. Voilà. Et ensuite, dessous, dessus. Et on va le faire ça des deux côtés de notre futur petit cadre. Je le remets bien droit et en même temps, je me rapproche du précédent. Et j'essaie de garder à chaque fois, pour les suivants surtout, la même distance qu'il y aura entre les deux. Et ce sera à vous de décider la distance que vous voudrez avoir. D'accord, vous faites ça, moi j'ai pas mesuré, vous faites ça au nez. Donc je vais enfiler les deux autres ici et les 4 autres de l'autre côté. Et je vous reprends dès que c'est terminé. Je suis revenue. Alors voilà, j'ai terminé. Ici, j'ai fait un petit nœud simple pour l'instant au bout avec les petits plastiques, mais je les enlèverai plus tard. Ça, c'est pour prévoir un peu large pour la hauteur, on verra. J'aime bien l'idée de la petite boule qu'elle a utilisée pour décorer la petite perle. Donc, je vais garder ça en tête. Et puis sinon, ici, c'est le moment de décorer. Alors, quand vous êtes toujours au stade de la décoration, moi, je vous conseille de faire des essais parce que c'est ce qui va finalement prendre le plus de temps, de savoir, alors ça finira par être à plat. On va coller les deux morceaux ensemble, justement, ça donnera une meilleure cohésion. Et de commencer à monter un petit peu si vous voulez ne pas être complètement laisser voir ça, vous pouvez venir à l'intérieur. Vous pouvez dépasser sur les côtés si vous en avez envie. Je vais utiliser différents types de feuillage. J'en ai coupé pas mal justement pour... et puis il m'en restait aussi pour faire différents essais, pour pas que toutes les plantes se ressemblent. Alors, j'en ai des fines, j'en ai des larges, j'en ai des longues.
je pense que les grosses, je vais plutôt les mettre en bas. Finir par quelque chose de fin. Voilà, venir laisser voir, entrevoir un petit peu ici ce qu'il y a là. Et puis, utiliser, je vais prendre une pince coupante. Où est-elle passée? Là, voilà. Une pince coupante pour enlever là le petit bitonio des, comment dirais-je, des boutons. Comme ça, je pourrais les coller. Je pense que là, on va pouvoir y aller avec aussi bien de la colle liquide que de la colle à chaud. Je vais pareil prendre le petit Zosio. Allez, tu vas y arriver. Voilà, ça c'est prêt. J'ai quelques petites fleurs. Je me suis préparé aussi des petites fleurs en papier qui vont venir agrémenter l'ensemble. Je pense que là, je vais mettre un petit peu de sable. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'étoile de mer que quelqu'un m'a envoyée. Je pourrais la mettre là, d'ailleurs, dans le sable. Ouh, il faut que je mette le sable d'abord. Excellente idée, mais oui. Et puis, j'ai même des fleurs comme ça, un petit peu tropicales. Si vous préférez le thème tropical, allez-y. Peut-être que... Non, ça va faire bizarre au milieu. Par contre, je peux quand même mettre des petits cactus. Comment vais-je faire ça? Je suis désolée. Je n'ai rien prévu d'avance parce que je veux laisser libre cours à mon imagination. Voilà. Est-ce que ça va pas faire trop? Je suis pas obligée après tout de mettre les cactus. Ben, peut-être que je vais pas les mettre parce que je vais vraiment mettre du sable et ici mettre l'étoile de mer dans le sable. Donc là je vais prendre du vernis ou quelque chose, une colle un petit peu épaisse. Je vais pas le faire avec ça et je ne vais pas non plus, quoique je pourrais le faire avec de la colle à chaud. Pourquoi pas? Mais il faudrait que je commence par ça. Alors, je vais tout de suite mettre la colle à chaud à chauffer parce que j'ai oublié et je vous reprends dans un instant. Donc, ma colle a commencé à bien chauffer, enfin mon pistolet, et j'ai commencé à essayer de m'entraîner pour voir si ça allait bien ressortir. Et bien finalement, vous savez quoi? Avec la colle à chaud, c'est ce qui va être le plus rapide, et ça va pas mal tenir du tout dessus. Si après il y a un petit peu qui s'en va, ce sera l'excédent, ce ne sera pas grave. Au pire, vous mettrez un petit coup de vernis par-dessus, si vous voulez soit que ça brille plus, mais je trouve que déjà ça brille pas mal, soit pour maintenir l'ensemble. La bombe de laque, ce sera peut-être pas suffisant, mais un petit vernis transparent, brillant, me permettrait de vraiment bien maintenir l'ensemble si vraiment vous le voulez. Mais il n'y en a qu'un tout petit peu qui va tomber. Ce sera que l'excédent, le plus gros sera pris dedans. Donc franchement, ça marche super bien. Je suis contente du résultat. Et c'est ce que je vais faire ici. Je vais en mettre de façon irrégulière. Enfin, je vais en mettre sur toute la partie du bas. Donc prévoyez quelques bâtonnets de colle. Et on va y aller par section. On va pas tout faire d'un coup. Je vais pas en mettre non plus partout. Mais je vais le faire par petites sections parce que la colle sèche quand même assez vite. Voilà. Ça, c'est du sable coloré qu'on trouve dans tous les magasins pas chers, si vous voyez ce que je veux dire. Hop, j'enlève le surplus. Attention, j'en mets déjà à côté. Au fur et à mesure, je remets dans le container. On ne perd rien. Je vais aller jusque de l'autre côté, petit à petit, en plusieurs fois. Voilà, je viens au bord. J'appuie pour que ça prenne bien à l'intérieur. Hop, je le remets dans le bocal.
pour éviter d'en mettre partout. Voilà. Et puis, je vais terminer un petit peu vers la droite, là. Je ne veux pas en mettre jusqu'au bout parce que sinon, après, je risque d'être embêtée pour coller éventuellement. Je ne sais pas. Encore une fois, il n'y a rien de prévu. C'est ce que j'aime. J'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie. On improvise un petit peu, là. J'ai eu cette idée après coup. Je ne l'ai pas eu sur le moment quand j'ai fait mon premier essai, comme quoi. Et puis, c'est pas plus mal. Comme ça, c'est pas pareil. Voilà. Allez, j'enlève ça une bonne fois pour toutes. Je pense que je vais m'arrêter là au niveau du sable. Alors, maintenant que ça c'est fait, je pense que c'est à peu près à bonne distance. Je vais commencer à coller mon bateau. Le fait de le coller en plus, et de le coller, je vais faire différent de ce que j'ai fait sur l'autre exemple. Je vais le coller sur les trois, ce qui fait que ça va les maintenir ensemble et ça va les maintenir droits si vous voulez. Puis là, on fera autre chose. Donc là, je viens mettre de la colle. Toujours colle à chaud. J'ai plus de colle. Ça devrait suffire. Donc, un peu comme ça. Je n'ai même pas regardé si c'était centré, mais ça m'a pas l'air mal. J'appuie quelques instants pour bien maintenir en place. Le bois étant brut, même si j'ai mis un petit peu d'encre, va bien absorber la colle, donc je ne devrais pas avoir de soucis. Je vais mettre un petit bâtonnet tout de suite en place. Donc, j'ai mon objet principal au milieu. Alors, maintenant, je vais mettre... J'attends encore que ce soit... C'est encore un petit peu chaud, hein, on peut le sentir. Je vais mettre mon petit oiseau là. Je mettrai l'étoile de mer que je vais scotcher un petit peu, scotcher ou coller comme ça sur les deux. Et je vais ici commencer à mettre mon feuillage. Pareil, pistolet à colle, ça devrait être largement suffisant. Et c'est surtout que ça colle de façon beaucoup plus rapide. Oups. Donc je colle la partie gauche. J'en mets pas des kilos. Et je ne colle même pas partout. Vous voyez, je laisse une partie libre parce que je trouve que ça fait plus naturel. J'enlèverai ça après. Alors, je vais faire pareil de l'autre côté. Je pense que j'avais dit une feuille comme ça. Peut-être même une par-dessus. Vous voyez, on peut très bien venir en mettre deux l'une sur l'autre. Et puis, ça encore en haut. Peut-être que je vais mettre un petit cactus quand même par là. Pourquoi pas? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Oh, vous savez, j'aime bien. Ou alors je mets celle-ci. Non, je vais mettre celle-ci qui est un petit peu plus unie. Je vais la monter. Comme ça, il y en aura pas mal. Oui, ça me plaît bien. Donc, je vais commencer par mettre celle-ci, celle du bas. Je vais la coller pour l'instant qu'en bas. Et je vais la mettre là. Je fais apparaître un petit peu ici ma corde. Là, pareil. Je vais même la faire tenir sur celle du haut. Voilà. Et je peux continuer à monter. Je ne vais pas forcément faire exactement pareil des deux côtés. Je trouve ça un petit peu dommage de faire symétrique parce que dans la nature, il n'y a rien de symétrique. Ce n'est en tout cas jamais totalement symétrique. L'autre, je la mets derrière. Voilà. Puis je vais les mettre un petit peu en forme parce que j'adore tout ce qui est 3D. Oui, oui, oui. Alors, j'avais dit ma petite étoile de mer
que je vais coller là comme ça, un petit peu à cheval. Oui, ça me semble bien. Alors, pas mal de colle pour que ça colle bien sur les deux, pour que ça reste cohérent. Voilà, j'appuie, je garde ça quelques instants. Le petit zozio, ben, je vais pouvoir le mettre ici. Parce qu'on voit souvent des mouettes ou des goélands qui sont sur la plage. Pendant que je tiens d'un côté, je vais mettre un petit point de colle sur mon oiseau. Ici. Voilà, ça, oh, j'adore. Alors, j'avais prévu de mettre un palmier. Qu'ai-je fait de mes petits... Ah, il y avait ça aussi que je voulais mettre. Alors, j'hésite. Maintenant, peut-être que ça va être trop gros. Je voulais mettre ceci là. Eh ben, ça va dépasser un peu en hauteur. Eh ben, vous savez quoi? Ben, ça ne me dérange pas du tout. Un petit peu de colle ici vers le bas. Et je vais mettre moment magique là. Parfait. C'est à peu près centré. C'est même plutôt pas mal. Là, je vais... Il est un petit peu gros. Est-ce que j'ai plus petit? C'est le même. J'en avais un plus petit. Ici. Ça fait trop. Là, par contre, ça ressort pas mal. Ici, ça ressort pas mal. Je vais le mettre là. Un petit cactus. Je mélange les genres. Hein. Peu importe. Donc ça me plaît bien. Alors, j'avais dit aussi une bouteille à la mer. Non, ça, ce serait plutôt sur la plage qu'il aurait fallu. Une encre marine. Une encre marine. C'est assorti au niveau de la couleur. Ah, mais j'avais dit que je voulais mettre mes petits... voilà. Je voulais mettre un... Ah, c'est pas celui-ci que j'ai coupé. Je m'embrouille. Petite coccinelle. Coccinelle rose. Et là, je pourrais mettre... Ah, c'est pas mal, hein. Allez, la petite coccinelle rose ici. Comme ça, on la voit bien. Je ne sais pas ce que j'ai fait de l'autre. Alors, c'est pas grave. Je vais recouper. C'est pas gênant. Allez, on recoupe. Je le retrouverai quand je ne le chercherai plus. C'est toujours comme ça. Hop. Hop, voilà. Et je vais mettre le petit palmier ici. Le petit ananas en haut. Un petit peu en biais. Voilà. Tout de suite, ça fait super joli. Là, j'aurais dû le mettre un peu plus droit. J'ai pas bien collé. Je vais voir si je peux arriver à décoller. Ça risque de... ça part un petit peu à gauche. Je vais essayer de me rattraper en mettant ça ici, en fait. Je vais rattraper le décalage. Ça, c'est de ma faute. Mais je voulais mettre, en fait, des palmiers. Mais j'ai mis déjà des palmiers tout à l'heure. Ce serait dommage. Il faut changer un petit peu. Est-ce que la couleur est bonne ou est-ce que j'utilise... Parce que ça, c'est plutôt un compas. Je pourrais changer pour une encre marine. Une encre, pardon. Ah, une encre marine. Mais oui, j'en ai aussi. Allez, je mets tout là. Une encre marine, je l'ai en blanc. Enfin, elle est moitié blanche, moitié bleue. Alors, non, c'est pas assez visible. Je pourrais la faire tout en bleu. Je pense que j'ai envie de repartir sur un... Comment ça s'appelle? Ben, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Je pense que je vais opter pour ça. Ce côté-là, non, ça c'est le bon côté. Ça c'est le bon côté. Je pense que je vais opter pour ça. Allez, un petit peu de colle ici. Et je vais vite. Hein. Normalement, je mettrai beaucoup plus de temps pour choisir. C'est que là, j'ai la vidéo qui tourne. Et en général, ce que je fais aussi, c'est que
Là, est-ce que c'est centré? Je prends des photos. Avant de monter, je prends des photos. Voilà. Et puis, je voulais mettre des petits papillons parce que je les trouve absolument adorables. Et je vais mettre un petit papillon ici parce qu'il y a du vide. Et que j'ai pas envie qu'il y ait de vide. Un petit papillon. Et qui va, voilà, être là. Un petit papillon multicolore. Oh, j'aime bien. Ouh, j'aime bien. Il me manque un petit truc là. Des fleurs. Mais oui, haha, évidemment. Pff, il manque des fleurs. Donc, je vais mettre des petites fleurs en papier que j'ai faites. Voilà, 3D. J'en ai préparé plusieurs d'avance. Avec le petit milieu. Le petit bling qui va bien. Est-ce que j'en ai encore d'autres? J'en ai fabriqué plein. On va changer un petit peu la couleur. Là, on la voit moins. Là, on voit mieux. C'est plus vif. On va la mettre ici. Et puis, je vais mettre aussi ça, comme si c'était un petit peu des fruits. On va imaginer que ce sont des fruits. Et je vais laisser la tige, en fait. Couper un peu la tige. Voilà, un petit peu de colle sur le fruit. Parce que sinon, il va avoir tendance par la gravité à aller vers le bas. Voilà, la même chose de l'autre côté. Ici. J'ai de la colle sur les doigts, j'ai de l'encre sur les doigts. C'est un bonheur. Et vous savez, en fait, oui, c'est vraiment un bonheur parce que j'adore quand j'ai de la colle partout. C'est ma façon à moi de me régaler. Ah, je vous disais, la nana est là, juste devant mes yeux, c'est terrible. Petite queue qui rebique, j'ai pas envie. Je vais en mettre, ou alors encore une petite fleur. Il me reste des petites fleurs, une petite fleur orangée. Pourquoi pas ici? Allez. Une petite fleur orangée. Et je crois que je vais m'arrêter là. Ah si, il y avait des petits oiseaux que je voulais faire. Mais est-ce que c'est... Oh, je trouve que c'est suffisant. Je voulais rajouter des petits oiseaux là au feutre. Voyons voir, est-ce que ce feutre est assez fin? Parce que comme le bois... Oui, je pense que ça va aller. Je vais faire style, il y a des petits oiseaux. Voilà. Vraiment petit modèle. Ils sont au loin. Je me rapproche pour que vous puissiez bien voir. Utilisez un feutre très très fin pour ça. Et voilà à quoi ressemble ma petite décoration de porte qui est somme toute très simple. Ça c'est peut-être un peu gros, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Je suis un peu trop près quand même. Voilà. Le sable rend pas mal du tout de cette couleur-là, malgré tout. Il n'est pas trop jaune, je craignais. Je m'étais dit, au pire, je mettrais un petit peu d'encre pour le teindre. Mais on comprend que c'est du sable. Bon, l'étoile de mer est un peu grosse peut-être par rapport au bateau, mais on peut imaginer que le bateau est très éloigné. Et puis, on a un petit peu de tout. On a un petit cactus, on a des plantes vertes, des fleurs, une petite ladybug, là, une coccinelle. Je trouve que c'est sympa. Encore une fois, vous pourriez remplacer ça facilement par une photo qui est quelque part, que je vous ai montré tout à l'heure au démarrage. Voilà, celle-ci par exemple, que vous auriez pu mettre comme ça rendrait aussi bien. Ou éventuellement en travers, ça se fait beaucoup. Moins. Et puis voilà, une petite décoration à mettre sur une porte. Ou à mettre si vous avez en vacances, vous mettez ça en guise de souvenir que vous pouvez envoyer à quelqu'un pour ceux qui ne partent pas, pour leur donner un petit peu de soleil. C'est fait avec amour dans la maison. Ce que vous pouvez faire, que je n'ai pas fait
et que je ne vais pas forcément vous montrer ici, mais c'est de mettre un petit peu de vernis sur le bateau. Je trouve que ça le finit un petit peu plus, mais pas en mettre partout, parce que c'est ça qui est bien, c'est le côté un peu mat, un côté un peu brillant, et qui fait l'ensemble super joli. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Encore une fois, faites-le dans les thèmes qui vous plaisent le plus. N'hésitez pas à me laisser des questions si vous en avez ou simplement des petits commentaires, je vous répondrai. Et puis, on donne un pouce en l'air à cette vidéo, on souscrit et vous cliquez sur la cloche. Et n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Je vous fais d'énormes bisous, je vous envoie plein de soleil si vous en avez besoin. Et puis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien!